Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour tirer nos 3 cartes d'énergie de la semaine du 9 au 15 septembre. 3 cartes comme d'habitude pour voir quel va être le ton, la tendance, les expériences que nous allons traverser cette semaine. Allez, on y va. Pour ces 3 cartes, je rappelle que ça peut ne pas parler à tout le monde, donc on fera en parallèle une interprétation sur l'énergie de notre corps et peut-être que cette deuxième interprétation vous servira aussi pour traverser cette semaine. Voilà, et on viendra compléter le tirage comme toutes les semaines avec une carte des anges de l'Atlantide. Allez, première carte, la deuxième et la troisième pour cette semaine, jusqu'au 15 septembre. Alors, on commence la semaine, avec cette première carte qui est le 4 de coupe. On continue avec la reine d'épée. Et on termine avec un joli 10 de denier. Le 4 de coupe, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Pardon, ce 4 de coupe. Les coupes, c'est nos sentiments, nos émotions. Ce 4 de coupe, quand on le voit sur le dessin, on a 3 coupes là qui sont devant nous et on vient nous en amener une quatrième et puis on n'y fait pas forcément attention. Ce 4 de coupe, il vient un petit peu nous annoncer qu'on est un petit peu sur un plan un peu tristouné peut-être sur ce début de semaine. Alors peut-être plusieurs situations, soit on reprend le travail, alors on y va mais avec un petit peu le cœur lourd parce que c'est des vacances, c'était bien, soit parce que voilà, on est un peu dans une question d'ennui aussi au niveau du cœur, hein, bien sûr. On manque un petit peu d'énergie, mais plutôt d'envie, en fait. Hein, voilà, on est sur quelque chose d'un peu d'envie, ou alors on a besoin de repos, on a besoin de calmer son cœur et son cœur a besoin un petit peu de se sentir un petit peu reposé. Donc c'est une semaine qui démarre plutôt calmement, un petit peu en posture un peu d'inertie, d'attente, d'être dirigé par son cœur, par une envie de cœur, hein, voilà. Parce que peut-être qu'on a l'énergie de faire d'autres choses, mais pas forcément une énergie de quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, donc on démarre cette semaine plutôt tranquillement, dans un esprit de repli sur soi et d'observation, pour continuer dans la semaine avec la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est le principe, la reine, c'est le principe féminin, c'est donc le principe du yin, et l'épée, c'est nos pensées. La reine d'épée, on le voit ici, elle porte l'épée et elle prend une décision. Donc, on est dans ce milieu de semaine, dans une prise de décision, dans une analyse, on est sur le mental, hein, avec l'épée, dans une analyse d'une situation dans laquelle on va prendre une décision, on va trancher et on va partir dans l'action. Donc, on démarre la semaine en étant plutôt dans le calme, le repos, peut-être un esprit d'ennui, mais après, dans la semaine, il y a des prises de décision qui nous amènent à trouver peut-être une solution, à trouver un moment, à trouver quelque chose de concret, de tangible, puisqu'on est dans le 10 de denier. Le 10, on est dans quelque chose qui se termine, qui se culmine à la fin de quelque chose. Donc, pour démarrer, pour prendre une décision qui va dans l'accomplissement de quelque chose de tangible et de concret. Voilà. Le 10 de denier, c'est aussi tout ce qui concerne un héritage, une famille, la situation familiale, la richesse. Le denier, c'est la richesse. Donc, on est dans quelque chose, voilà, enfin, après ce moment, là, on a vraiment une semaine dans laquelle on a des coupes, des épées et des deniers. Donc ça va bouger, ça va d'un cœur un peu, sur le plan énergétique on pourrait dire ça, d'un cœur plus ou moins ennuyeux, qui s'ennuie.
on va prendre une décision, on va retrouver un alignement qui va nous permettre de retrouver un équilibre sur le plan du mental en prenant une décision, en prenant peut-être le dessus sur soi, sur le plan énergétique. Ça, c'est la deuxième lecture. Donc, on s'ennuie un peu, on va dire, allez, stop, maintenant, on y va. Et on va aller prendre une décision concrète, tangible pour soi, pour quelque chose de prospère pour nous, quelque chose de prospère pour la famille, quelque chose qui va être une décision pour nous, mais qui va se partager dans la famille, qui va se concrétiser dans la matière pour du collectif. Voilà, donc on va vraiment retrouver une force, une confiance dans notre incarnation et dans notre terre. Voilà un petit peu ces deux lectures. On démarre une semaine dans laquelle on va prendre une décision pour nous dans la famille ou sur le plan énergétique, même si on est un petit peu voilà, pas super en forme et on a l'impression de s'ennuyer dans sa vie ou de ne pas avoir le projet du cœur en fait, eh bien non, on va reprendre notre énergie parce qu'on va se remettre en route et on va faire en sorte de retrouver de l'ancrage en se connectant à nos racines et en se re-questionnant sur nos racines. Voilà un petit peu les deux lectures, à la fois dans le concret, dans le tangible, si on a des projets, si on a des réunions, si on a des rencontres, si on a des partenariats à signer, si on a des rendez-vous professionnels ou de projets, quel que soit le projet. Et en deuxième lecture, parce que pour un projet, il y a peut-être aussi des personnes qui sont un petit peu inquiètes pour prendre une décision, pour acheter un appartement, louer une maison. Voilà, puisque le 10 de denier, c'est aussi les biens. Donc, il y a peut-être pour certains d'entre vous une décision qui va être prise. Vous attendez peut-être la décision d'un accord de crédit, des choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment dans le tangible, dans le concret. On sent qu'il y a des décisions qui se prennent pour notre avenir et pour la construction de notre richesse et de notre demeure, de notre famille. Et sinon, on retrouve par le biais de nos racines une énergie d'action. Voilà, alors on y va pour ajouter à cette lecture un message des anges, de l'oracle des anges de l'Atlantide, pour voir sur quelle sagesse, sur quelle vertu on peut se poser pour traverser la semaine, soit en complément de cette lecture, soit en le distinguant vraiment de cette lecture, parce que cette lecture ne vous parle pas. C'est la très très belle carte de l'extase. Donc, on peut traverser cette semaine en étant complètement soutenu par cette carte de l'extase, qui est une carte déjà d'amour, de reconnaissance de ce qu'il y a autour de nous. Être extasié, c'est être rempli de la beauté de ce qui nous entoure, de ce qui nous est révélé. Donc, dans cette semaine, pour certains, il y a peut-être aussi des révélations familiales, parce que dans le 10 de denier, c'est la famille, et c'est les deniers, c'est la famille, c'est le concret. Des révélations familiales qui pourront nous être transmises, soit par le biais spirituel, soit par aussi des informations. Je parlais aussi d'héritage. Il y a peut-être un héritage, pas que simplement matériel, hein, un héritage d'une information familiale qui peut nous être transmise. C'est vraiment être devant, s'arrêter et profiter de la beauté des choses. Donc profiter de cette énergie d'extase, donc être à l'écoute de ces sensations, de ces émotions, de ce regard qui va voir un petit peu plus loin que le côté matériel des choses. Donc traverser cette semaine avec cette énergie d'extase que tout est juste, que tout est là pour nous, que ce qui nous arrive n'est que source d'expérience, et faire confiance à la vie, faire confiance à l'énergie, faire confiance
que toute expérience est là pour nous faire évoluer et s'extasier et remercier et être dans la gratitude aussi de vivre ces expériences. Voilà, avancez donc cette semaine avec cette énergie d'extase, de remerciement, de beauté de la vie, de beauté de la nature, de beauté de la terre. Voilà, écoutez, j'espère que cette lecture pourra vous apporter des éclairages, des éclaircissements plutôt, et vous donner aussi des tendances pour passer les événements de la semaine ou les réunions de la semaine, enfin quel que soit le contexte que vous allez vivre cette semaine, que vous trouverez dans cette lecture. Voilà, un soutien. Donc n'hésitez pas aussi à réécouter cette lecture peut-être mercredi ou jeudi pour voir un petit peu comment vous avez traversé cette semaine et pour voir si cette lecture à un moment donné vous parle aussi autrement et peut vous amener à terminer votre semaine sur un plan énergétique différent, toujours dans la confiance, dans la foi, dans la motivation en vous-même. Belle journée, au revoir.